Shalom, nous allons étudier Daf Kouf Bet dans Masachet Psachin. Nous reprendrons la fin du Daf Kouf Aleph Hamoud Bet, métivé avec une objection de la Braïta. On rappelle qu'on avait vu plusieurs avis, certains qui disaient que quand on change d'endroit, il fallait refaire une nouvelle bracha pour continuer à consommer ce qu'on a fait. Donc chez Makom, Tsarir, les varech. Et là-dessus, on avait une marloquette. Selon Rav Shechet, c'est quoi qu'il arrive, quels que soient les aliments. Et selon Rav Rizda, ça dépendait justement du type d'aliment. Si c'était un aliment que j'ai commencé à manger, qui me permettait de faire sa bracha acharona, la bracha d'après, ailleurs, et bien là, effectivement, quand je pars, ça s'appelle que je suis parti complètement, et du coup, à ce moment-là, je dois effectivement refaire la bracha ailleurs. Mais si, par contre, je dois, quoi qu'il arrive, revenir pour faire ma bracha acharona, je ne me déconnecte pas complètement, et dans ces cas-là, eh bien, shinu makom, et not sarir levarech. Là-dessus, on objecte métivé. Avec une braïta. Des gens qui étaient assis ensemble pour boire. Ils ont déraciné leurs pieds. Donc c'est une manière de dire qu'ils ont vraiment quitté. Mais Ne'aikar, la Gemara va déduire de là que c'est un endroit où on devait rester pour faire la bracha chaona. La tzet likrat ratan, ou likrat kala, ils sont partis pour aller accueillir un marié ou une jeune mariée. Keshen yotzin enteonim bracha les mafrea. Lorsqu'ils sortent, ils ne sont pas obligés de faire bracha acharona. Kishen chosrim en revenant, et toni bracha, les chatrila, ils n'ont pas besoin de refaire la bracha. Mamid varim amorim, de quelqu'un on parle. Shenya sham, zaken ochole, parce qu'entre temps ils ont laissé une personne âgée ou un malade qui ne pouvait pas se déplacer et qui a gardé la table d'une certaine manière, qui a continué la séouda en leur absence. Ava imlo nichosham lo zaken velo ochole, s'ils n'ont pas laissé par contre quelqu'un là-bas, eh bien kishen yotzin toni bracha les mafrea, en partant il doit faire une bracha pour finir le repas, et kishen chosrin en rentrant, Tonim bracha lechatrila, ils doivent refaire une bracha. Et là, Magma fait sa déduction. Tu vois bien que mid et kataner akoraglehem, en disant qu'ils ont déraciné leurs pieds, tu vois bien que c'est un endroit où à la base il fallait pas partir. Donc c'est vedvarim atonim bracha lacharem, bimkoman askina. Tu vois bien qu'on parle bien d'un repas qui nécessitait à ce qu'on fasse la bracha à cet endroit. Très bien. Veta ama, et en plus tu vois bien que malgré le fait que justement, eh bien c'était un endroit où ils devaient rester pour faire la bracha, tu vois bien qu'au final, la raison pour laquelle ils n'ont pas besoin de refaire la bracha, c'est parce qu'ils ont laissé quelqu'un. Mais s'ils n'avaient laissé personne, s'ils étaient seuls par exemple, que eux, eh bien ils auraient dû le refaire. Donc ça contredit Rav Rizda. Donc Tamad et Nichusham Zaken Ochole, tu vois bien que c'est parce qu'ils ont laissé quelqu'un. Dès que Shen Yotzin et Toni Bracha les Mafrea, que Shen Rotzrim et Toni Bracha le Chatrila, Ava lo Nichusham Zaken. Tu vois bien du coup que la déduction naturelle est de dire que s'ils n'ont laissé personne, ni Zaken ni Chole, que Shen Yotzin, Toni Bracha les Mafrea, ils auraient dû faire une bracha en partant et une bracha en revenant, que Shen Rotzrim, Toni Bracha le Chatrila. Caché Rav Rizda, c'est une objection à Rav Rizda. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Mantana Akiron, non. Ce Tana-là, qui a parlé effectivement du fait qu'ils se sont déracinés à Akirot, c'est Rabbi Yuda. Et c'est la chita particulière de Rabbi Yuda. Netanya, c'est marqué. Chaverim, t'as vu les chachami shayim soubim qui étaient assis. Et akron aglehem lilech le bet akneset ou le bet midrash, ils sont arrachés de l'endroit pour aller à la synagogue ou au bet midrash. Keshen chosrin, kshen yotzin, quand ils sortent, en tonim bracha mafra, ils ne font pas une bracha sur ce qu'ils ont mangé. Keshen chosrin, quand ils reviennent, en tonim bracha lechatria, ils ne refont pas de bracha. Ça, c'est le premier avis. Amar Rabbi Yuda dit attention. Mameid varim amorim, de quelqu'un en parle. Mizman chez Nichusham mixat raverim, quand ils ont laissé des gens. Aval loy Nichusham mixat raverim, keshen yotzim toni bracha le mafrea, ou keshen chosrim toni bracha le chatrila, comme on a vu dans la bracha précédente. Dans la braïta précédente, si ils ont laissé quelqu'un, effectivement, ils ne refont rien. S'ils n'ont pas laissé quelqu'un, ils doivent faire une bracha en sortant et en revenant. Donc tu vois bien effectivement que cette chita, c'est chita yachid, c'est Rabbi Yuda. Donc l'Agma a pu répondre selon Rav Rizda que la braïta qui le dérange, c'est une braïta qui est selon une chita particulière, qui est celle de Rabbi Yuda, alors que selon Chachamim, comme on l'a vu donc, dans cette braïta, eh bien, ils n'ont pas besoin de faire la bracha ni avant ni après, indépendamment de qui ils ont laissé. Maintenant, on revient justement avec cette braïta qui nous dit qu'il n'y a pas besoin de faire donc de bracha en partant ni en revenant, et on va l'utiliser pour contrer donc Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan avait dit dans le daf précédent que Shinui Makom, jamais on fait de bracha. Et là, on voit bien ici que c'est parce que c'est des choses qui nécessitent qu'on fasse la bracha au même endroit, puisque dans la braïta qu'on a citée, on voit bien que c'est rakrou. Donc ça a l'air d'être parce que c'était des aliments qui nécessitaient qu'on fasse la bracha à cet endroit. Donc chez Godzim entonim bracha le mafrea,
Ou kshen chozrim en teonim bracha lechatchila. C'est pour ça que comme ce sont des aliments qui m'obligent normalement à faire la bracha ici, quand je pars, ben, ça ne s'appelle pas que je quitte, donc je fais une bracha ni en quittant ni en revenant. Mais naturellement, aval dvarim, she'en teonim bracha lecharem mimkoman. Mais ce qui ne m'oblige pas à faire la bracha d'après, à l'endroit même, ça a l'air d'être que la discussion ne se pose pas. Et que même Rabbanan, filo Rabbanan, même selon eux, il faudrait faire une bracha avant et après, même pas que Rabbi Yuda. Les matiyetiuf t'as des Rabbi Yochanan, c'est là d'être une objection à Rabbi Yochanan, qui a dit que Shiloh Makom, et Tzach Levarer. La Gemara dit attends, mais Rabbi Yochanan lui a déjà objecté avec une braïta. Vela miutvinan chadazimna. Pourquoi tu objectes encore avec une autre braïta? La Gemara dit alors quoi? Nema mehanami, teve tiufta. Je peux peut-être te proposer que ce soit une deuxième tiufta, une deuxième objection d'une braïta sur Rabbi Yochanan. La Gemara dit non, ça on peut répondre. Rabbi Yochanan pourrait te répondre ou adin d'afilu dvarim she'en tonim bracha le'acharem komanami tzrechim levarer. En réalité, Chachamim, c'est vrai qu'ils ont parlé de akrou, qu'ils se sont déracinés. Ça là, dès qu'on parle d'aliments qui nécessitent qu'on fasse la bracha à cet endroit, mais en réalité, eux ne font pas la distinction. Ils l'ont dit simplement pour introduire l'avis de Rabbi Yuda, qui lui, Rabbi Yuda, nous dit bien que si on n'a pas laissé quelqu'un, eh bien, il faudra faire la bracha. Et ce qui est intéressant pour Rabbi Yuda, c'est de dire qu'il le dit même dans un cas où c'est un aliment qui demande à ce qu'on fasse la bracha sur place. Et la raison pour laquelle dans la Braïta, quand les Chachamim se sont exprimés, ils ont parlé d'un cas de Akrou Ragleim, ce qui connote que c'est un aliment qui demande une bracha sur place, c'est pas pour eux. Eux ne font pas la distinction. Là, on dit Rabbi Yehuda, pour te montrer à quel point Rabbi Yehuda, eh bien, va jusqu'au bout de son idée. Que même les choses qui nécessitent qu'on fasse la bracha à cet endroit, eh bien, ça n'est que si on a laissé quelqu'un qu'on a dispensé, sinon il faut faire les brachot. C'est parce qu'on a laissé des amis, on a dit un malade ou une personne âgée, sans laisser quelqu'un. Il faudrait refaire la bracha en sortant et en revenant. La Gemara conclut cette petite sugia avec une braïta qui confirme ce qu'a dit Raphriza, la distinction entre les types d'aliments. Tanya Kevate, des Talmidei Chachamim qui buvaient du vin, qui se sont arrachés cet endroit-là pour revenir, ils n'ont pas besoin de faire la bracha. Et on voit ici que c'est pas pour expliquer Rabbi Yuda, c'est vraiment dans la vie même de Chachamim. On reprend des vues de Marloket Rabbi Yuda, Rabbi Yossi, que faire lorsque on arrive une veille par exemple de Shabbat et qu'on est en train de manger, selon Rabbi Yuda, non seulement il fallait pas, à une certaine heure il ne faut pas commencer, mais même si on a commencé avant, à partir de 9h il faut s'arrêter. Et selon Rabbi Yossi, aucun problème. On a une braïta qui paraphrase un peu cette marloquette qu'on avait déjà vue. La nuit tombe, donc Shabbat arrive. Mais on amène du vin. Et il fait kiddush dessus. Et Vesheni, et un second verre. Et il fera dessus Birkat Amazon, livré Rabbi Yuda. Rabbi Yossi Omer, Ochel Volech Hacheter Shar. Selon Rabbi Yossi, il n'y a rien à faire. Il n'a qu'à laisser le temps avancer. Et quand il aura fini de manger, il sortira de table. Et après, il fera son kiddush quand il se remettra à table. Ça, c'est la chita de Rabbi Yossi. Mais sur Rabbi Yuda, ce qui est intéressant, c'est qu'on lui apporte 2 verres. Un verre pour faire d'abord le kiddush et un deuxième verre pour faire Birkat Amazon. La Gemara dit Gamrou, Kos Rishon, mais vrai, Chalad Birkat Amazon, Vesheni, Omer Alav, Kiddushat Hayom. Donc, selon Rabbi Yossi, qu'est-ce qu'on fait? On mange, on laisse la nuit tomber. Quand il a fini son repas, le premier verre servira de Birkat Amazon et le deuxième servira pour le Kiddush. La question maintenant de la Gemara, c'est pourquoi 2 verres différents? Amai, Venimrinu, le Tavayu, Achadakasa. Pourquoi finalement on n'utilise pas un seul verre pour faire Kiddush et Birkat Amazon? La Gemara va essayer de répondre. On ne dit pas 2 sanctifications, en l'occurrence ici 2 brachot, Birkat Amazon et Kiddush sur un seul et même verre. Maïtama, pourquoi? Pour pas faire rendre les mitzvot comme des paquets de mitzvot, comme si finalement on s'en débarrassait à l'appel comme ça. C'est pas mechubad. La Gemara s'étonne. Combien de fois on fait plusieurs brachot sur un même verre? Vélo, Tania, pourtant c'est ma case du Braïta, Nichnas, les Beto, on sait Shabbat, ceux qui rentrent chez lui samedi soir. Mais Rechala Yain, et à la Maor, il fait la bracha sur le vin, après sur le feu, à la Bessamim sur les senteurs. Bachar Kachomer Abdallah, à la Kos, après il fait Abdallah sur le verre. Ve'imen lo, et la Kos Echad, et s'il n'a qu'un seul verre,
Manichol achar Amazon, eh bien il le gardera pour le repas qu'il va faire de Melavé Malka. Ou Shashelan, Kulan Lacharav. Et donc à la fin du Birkat Amazon, il fait Boré Peri à Geffen, et il enchaîne tout de suite à la fin de ce Birkat-là, après avoir dit Geffen, il fait Moré Haesh, Bessamim, et à Mavdil. Donc on voit bien qu'on fait l'Avdallah, on fait Birkat Amazon, on fait tout ça sur le même verre. La dit là-bas c'est spécial, on a dit qu'à la base c'est pas ça qu'on fait, s'il n'a qu'un seul verre c'est ce qu'il fait. En lo sha'an, et là-bas il n'a pas le choix. Si on a le choix on fait pas. La Gemara donne d'autres contre-exemples, fait un Yom Tov, Shechaliot, Achar Shabbat, pourtant, un Yom Tov qui tombe un samedi soir. Deit Lehu, là dans ces cas-là, a priori, on parle d'un cas de quelqu'un qui a bien plusieurs verres de vin à disposition, et pourtant Marav, Yuf, Yod, Kuf, Nun, He, c'est-à-dire qu'on fait avec le même verre la bracha de Yain, Breper Geffen, Kiddush, Mekadesh Israël Vazemanim, le Ner Moraesh, et Amavdil, Ben Kodesh Echol, tout ça sur le même verre. Amre midelo amar zman, mikla de beshvi shel pesach askinan, de kol maï de ava lo achille, velitle. La Gemara propose un chat un peu original. Il dit, tu vois bien que là-bas dans les brachot qu'on fait, il n'y a pas marqué Sherian Uzman. Donc ça veut dire qu'on n'est pas un Yom Tov au début de la fête de Pessah, on est à la fin de la fête. Très bien. Si on est à la fin de la fête, eh bien, à la fin de la fête de Pessah, en général, on a déjà tout mangé. Et donc, c'est pour ça que peut-être qu'il n'a pas de verre de vin. Et donc, c'est pour ça qu'on t'a dit de tout faire ensemble, parce qu'en général, il ne te reste que très peu de vin à la fin de la fête. Mais même si tu en as plusieurs, tu devrais séparer. La Gemara dit, mais non, attends, vers Yom Tov Rishon. Allez, Yom Tov Rishon maintenant. Des hitlés. Cette fois, tu es censé avoir du vin. Et pourtant, Abaye a dit que quand tu fais des brachot, et justement, quand le Yom Tov Rishon tombe en Motzei Shabbat et que tu dois faire l'Avdallah et tout, il y a une marloquette entre Rava et Abaye. Où est-ce que tu mets Shechianu? On a Abaye qui dit que c'est Yakazne, donc c'est les Rachetevot ici. Yain, Kiddush, Zman, Ner, Avdallah. Et Rava dit non, pas du tout. Shechianu à la fin, comme d'habitude. Yain, Kiddush, Ner, Avdallah et Zman. Mais quoi qu'il a, on fait tout ça sur un même et même vers. La Gemara finit par répondre. Et là, Avdallah avec Kiddush. Chadla Miltaï. Non. Kiddush et Avdallah, tu as raison. Sur le premier jour de Pessah ou dernier jour de Pessah, quand ça tombe au Shabbat, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que c'est une seule et même notion. D'ailleurs, même le Rambam dit que c'est une mitzvah minatora de faire l'Avdallah, parce que ça rentre dans la mitzvah minatora de Zachor et Yom Shabbat, qu'on doit se rappeler du Shabbat et le sanctifier et le différencier du reste de la semaine. Comment? À l'entrée avec le Kiddush et à la sortie avec l'Avdallah. Donc c'est une seule et même idée. Avdallah avec Kiddush, Chadam Miltaï. Birkat Hamazon et Kiddush, comme ce sont deux mitzvot complètement différentes, et bien comme c'est très millénino, et bien c'est pas kavod finalement de les mettre ensemble sur le même verre.